Les États-Unis sont encore, mais sans doute pour peu de temps, la première puissance mondiale. Leur président est donc une personnalité de premier plan au niveau mondial et son porte-parole de la première puissance mondiale, est donc une personnalité elle aussi de premier plan au niveau mondial. Ça va, vous me suivez, ça n'est pas trop compliqué? Je continue. L'actuel président des États-Unis, Joe Biden, Joe Biden en français, vient de choisir son porte-parole et a choisi une personnalité de premier plan totalement représentative de ce que sont les États-Unis. Le nom de cette personnalité est... Oh, j'ai oublié, mais tant pis. Quelles sont les caractéristiques de cette personnalité de premier plan? À l'évidence, elle coche toutes les bonnes cases. C'est une femme, c'est une noire, c'est une lesbienne. Reprenons ça dans le bon ordre. Pourquoi une femme? Parce qu'il fallait s'agenouiller devant la gente féminine, en lui attribuant deux postes clés. Le poste de vice-président, très important par les temps qui courent, car il n'est pas exclu qu'un bon coup de Covid mette Biden hors jeu, et le poste de porte-parole, très important par les temps qui courent, et qui sent une odeur persistante de guerre générale. Voilà pour le côté femme. Pourquoi une noire? Parce qu'il fallait s'agenouiller devant la population noire des États-Unis, pourtant ultra minoritaire, en lui attribuant deux postes clés, le poste de vice-président, car une population ultra minoritaire aux États-Unis doit savoir qu'il lui est réservé des postes clés, et le poste de porte-parole, car une population ultra minoritaire aux États-Unis doit savoir qu'elle a son porte-parole au plus haut niveau de l'État. Voilà pour le côté noir. Pourquoi une lesbienne? Parce qu'il fallait s'agenouiller devant la population LGBT des États-Unis, pourtant ultra minoritaire, en confiant à l'un de ses membres la possibilité de parler en son nom au plus haut niveau de l'État et donc à l'échelle mondiale, puisque les États-Unis restent provisoirement la première puissance du monde. Les médias officiels français sont tombés en pâmoison. Rien ne pouvait être plus merveilleux que de nommer au poste ultra-stratégique de porte-parole de la présidence des États-Unis une femme et non un homme, qui soit noire et non blanche, qui soit lesbienne et non hétérosexuelle. Cette magnifique victoire de la diversité, d'une diversité ultra-minoritaire, a été considérée par le système politico-médiatique français comme la plus grande victoire du progressisme libérateur sur le conservatisme rétrograde. Il n'est pas exclu qu'une telle porte-parole connaisse le sort lamentable de la première porte-parole nommée par Macron, femme et noire, sûrement. Et pour le reste, j'avoue ne pas savoir, et cela d'ailleurs ne m'intéresse pas. Je vous souhaite une très bonne soirée.